Et oui, on est encore là. Et oui, on recycle nos décors. On s'est dit que Clint l'avait, donc pourquoi pas elle d'ailleurs. Et pour ceux qui ne le savent pas, ou toujours pas d'ailleurs, on est dans le manoir de Peter Quinn. C'est Queen Hero. Donc n'hésite pas à faire un tour sur notre chaîne, et si elle t'intéresse, abonne-toi. Bonjour mes petits poupous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Character of Marvel sur Hawkeye Kate Bishop. Elle est apparue pour la première fois dans le Young Avenger numéro 1 en avril 2005. Kate est née dans une famille riche. Et non, ses origines ne sont pas comme celles de Batman. Elle était très proche de sa mère et ensemble ils consacraient leur temps et leur argent dans des activités de bienveillance. Et un jour, comme vous l'avez deviné, maman se fait assassiner. Mais Kate continue les actions de bienveillance en sa mémoire, même avec l'incompréhension de sa sœur aînée et de son père qu'elle idolâtre. Puis un jour, en espionnant son père, car il ne lui donnait peu d'attention, elle découvrit que leur fortune était basée sur des activités criminelles. Et elle s'est foutue dans la merde, parce qu'un ennemi de son père la kidnappe. El Matador. C'est le nom du mec. El Matador. Mais elle sera libérée par les Avengers et idolâtrera Hawkeye à ce moment-là. Car il a accompli beaucoup de choses, or qu'il n'est qu'un simple humain. Et c'est cet événement qui la poussa à prendre exemple sur les super-héros. Et elle a décidé de fermer les yeux sur les activités de son père s'il lui faisait de même. Mais un événement va la pousser à devenir une héroïne. Un soir, en se baladant à Central Park, elle sera attaquée et violée. C'est qu'une ado et Kate entreprit un entraînement physique et elle rentrera dans l'école Hawkstone Academy où elle apprendra différents arts martiaux et outils de combat comme le tir à l'arc. Puis enfin, le troisième et dernier événement qui va la faire devenir une super héroïne, c'est pendant le mariage de sa sœur. Et durant la cérémonie, 5 mange-morts, ah merde, j'ai confondu avec Harry Potter, 5 hommes armés débarquent et prennent tout le monde en otage. Les Young Avengers débarquent et en neutralisent Kate. Mais notre très chère Kate veut les aider. Sauf qu'elle finit par se retrouver en otage en mode bouge pas ou je la bute. Sauf qu'elle va utiliser une étoile du Patriote pour neutraliser son assaillant. Et Kate Bishop passera dans les journaux. Je crois qu'on aurait pu s'en passer de ça. Bah putain, si Patriote ne laissait pas traîner ses affaires, hein. Casey Lang alias Statue, oui c'est la fille de Scott Lang alias Ant-Man, part à sa recherche pour qu'elle fasse partie des Young Avengers. Elles se rendirent au manoir des Avengers en ruine où elles tombèrent sur Captain America et Iron Man qui dissuadèrent les Young Avengers d'arrêter leur carrière car c'était trop dangereux. Ce qui se comprend en soi. Du coup, ils les séquestrent. En vrai, non, ils les enferment juste le temps que leurs parents viennent les chercher. Hein. Mais Kate avait observé Iron Man et du coup a son mot de passe et libère les Young Avengers. Bon, c'était facile, le mot de passe c'était je suis Iron Man. Hein. Pour ceux qui ont la ref. Pendant leur fuite, Kate prend au passage le masque et le bâton de Monkey Bird, l'arc de Hawkeye, l'épée de Swordman, le tout premier, et enfin la ceinture de Black Widow. Mais après un combat contre Kang le Conquérant avec son équipe, les Young Avengers et les Avengers originels, elle a dû rendre l'équipement qu'elle avait piqué aux Avengers. Mais vous inquiétez pas, elle a pu se racheter un équipement avec les sous-sous de papa. Pendant Civil War, Captain America et Iron Man dissouent réellement l'équipe des Young Avengers. Mais Kate va la reformer peu de temps après et va la financer avec les sous-sous de papa. Et bien évidemment, pendant Civil War, l'équipe sera clandestine. Bref, avant Civil War, Kate Bishop ne s'appelait pas Hawkeye. Elle s'appelait pas tout court en fait. Et c'est Captain America qui lui donna ce nom de code. Parce que c'était la seule à lui avoir parlé comme Barton l'avait fait. Et aussi un peu parce que Barton il était mort à ce moment-là. Donc voilà. Puis vu qu'elle n'avait pas de nom... Bref. Mais elle gardera quand même le nom quand Barton reviendra en tant que Ronin. Et aussi quand ce dernier reprendra le nom de Hawkeye. Tout ça pour foutre la merde et que nous, lecteurs, on soit encore plus paumés. Eh les scénaristes, ça vous a pas suffi avec Spider-Man? Hein?
Merci. En parlant de Clint d'ailleurs, lui et Kate ont eu de nombreuses aventures. Et pas amoureuses, hein, ni sexuelles, hein. On vous connaît. Hein. Même si Clint lui cassait un peu trop les couilles, dû à son comportement et à son attitude. Mais il sera quand même son mentor. Comme quoi. Pour la série Hawkeye sur Disney+, Kate sera, selon les rumeurs, la fille de Clint dans le MCU. Donc attendez-vous à ce que ses origines soient revisitées. Et Kate Bishop et Clint Barton seront jouables dans le jeu Marvel's Avengers. Bon, je dis ça comme ça, hein, on va pas se mettre à parler du jeu. Dans une vidéo si vous voulez. Voilà mes petits poupous, c'est la fin de ce numéro de Character of Marvel. Si la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre un bon gros like, de t'exprimer dans les commentaires. Ça nous fait vachement plaisir d'avoir des retours, que ce soit positif ou négatif, tant que ce sont des critiques constructives, nous on prend tout. Et surtout, tu t'abonnes et tu actives la cloche cassage de couilles. Et nous, on te donne rendez-vous dans le prochain numéro. On se lasse avant que les flics débarquent. T'inquiète, j'ai piqué les clés la dernière fois. Donc là, si tu veux, on peut aller foutre le bordel dans la Eurocave en tirant à l'arc. Ou en faisant autre chose d'ailleurs.